Notre périple sur la route du papier et du carton fait étape aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau, l'une des plus grandes forêts domaniales de France. C'est dans ce cadre bucolique, entre chênes, hêtres, pins sylvestres, que nous a donné rendez-vous Jean-François Dott, directeur de recherche à l'INRA. Bonjour Jean-François. Bonjour. Philippe, enchanté. Nous lui avons demandé de nous faire un état des lieux de la forêt française, à l'aune du changement climatique en cours. Alors contrairement aux idées reçues, la forêt française est en bonne santé et dans une dynamique très favorable. D'abord, sa surface a doublé depuis 1830. Dans certains endroits, c'est même excessif, ça referme trop les paysages. Mais en tout cas, ça permet de dire que les forêts de métropole ne sont pas exposées au risque de dégradation qu'on connaît sous les tropiques. Deuxième aspect, ce sont des forêts qui s'enrichissent. Le volume de bois présent dans les forêts a doublé en l'espace de 50 ans, ce qui est le rythme le plus rapide enregistré en Europe. Dans l'ensemble, c'est une forêt qui est nettement sous-exploitée. Si on considère le capital de bois qui est en forêt, on ne récolte que la moitié de son accroissement, c'est-à-dire des intérêts produits par ce capital. Est-ce que couper est préjudiciable à la forêt ? Alors couper du bois n'est pas préjudiciable à la forêt si on le fait selon les principes de gestion durable. Au contraire, c'est même une condition pour conserver la forêt dans un bon état de santé, de productivité et de capacité à se régénérer. Pour le renouvellement des peuplements, qui est une étape très importante dans la dynamique sylvicole, il y a deux grandes méthodes. Celle qu'on voit autour de nous, c'est la régénération naturelle, c'est-à-dire on produit les jeunes individus à partir des semences produites par la génération mère qui se trouve au-dessus de nous. L'autre grande famille de méthodes pour renouveler, on l'appelle la plantation. Elle consiste à planter des plants issus de pépinières. Quelques exemples de ces plantations, il y a bien sûr la forêt de pins maritimes d'Aquitaine, il y a aussi les peupleraies, peupliers cultivés, ou les plantations d'épicéas des Vosges par exemple. L'industrie papetière utilise principalement des bois d'éclaircie détaillés. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Un des leviers essentiels dans l'action du forestier pour façonner les peuplements, ce sont les coupes d'éclaircie. Elles ne sont pas toujours bien perçues par le grand public et pourtant elles jouent un rôle essentiel. Leur premier rôle, c'est d'orienter la composition en espèces du peuplement. Le second rôle, c'est de faire une récolte sanitaire, c'est-à-dire récolter des arbres qui sont en perte de vitesse, qui connaissent des problèmes de santé. Puis le troisième rôle des coupes d'éclaircie, c'est d'alimenter les industries avec des produits destinés par exemple à la pâte à papier ou au bois de feu. Les industries du papier et de la cellulose constituent le maillon d'une grande chaîne d'industries forestières qui représente aujourd'hui un nouveau segment en pleine émergence qu'on appelle la bioéconomie. Cette bioéconomie, c'est l'ensemble des nouveaux procédés qui permettent de fabriquer des produits qui se substitueront aux dérivés pétroliers. C'est un des leviers par lesquels la forêt a un impact important sur le changement climatique. Ces effets de remplacement des dérivés pétroliers par des produits issus des industries de la cellulose, de la xylochimie, etc., représentent également un bénéfice dans notre politique climatique. Jean-François Dott, merci. À bientôt sur la route du papier et du carton.